Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis investisseurs, le boom des crypto-monnaies en Afrique a surpris plus d'un. Dans la série des investissements franco-africains, nous n'allons pas y passer à côté. L'Afrique est une région dynamique, je dirais l'une des plus dynamiques pour les crypto-monnaies. Une adoption rapide au-delà du quartet Nigeria, Kenya, Afrique du Sud et Ghana. Les raisons en sont très simples. La première, c'est le coût scandaleux de frais de transfert de fonds. Par exemple, quand vous allez envoyer des fonds à la mama ou à la tante en Afrique, vous allez utiliser des services comme Western Union, Ria, MoneyGram, qui coûtent extrêmement cher. Et qu'est-ce qui se passe à côté? On a vite un besoin de trouver des solutions, non seulement alternatives, et moins chères. La deuxième raison, c'est que tout Africain a presque un smartphone. Avec un smartphone, vous pouvez télécharger des applications qui proposent des crypto-monnaies aussi facilement. Pas besoin de passer forcément par votre banque classique. La troisième raison, c'est qu'il y a moins de 20% d'Africains qui ont un compte bancaire. L'inclusion bancaire en Afrique est très faible. Donc cela pousse à ceux qui n'ont pas de compte bancaire d'utiliser plutôt des crypto-monnaies. Les pays africains restent un terrain de jeu pour les entrepreneurs sensibles à la blockchain et qui veulent capter le marché des transferts de fonds de 50 milliards de dollars. Vous imaginez, il y a 50 milliards de dollars de fonds de la diaspora qui sont transférés chaque année en Afrique. Avant la crise du Covid, cela représentait pratiquement 100 millions. Donc l'inflation aussi en Afrique est aussi un accélérateur de l'adoption des crypto-monnaies devant la défiance des gouvernements corrompus et le système bancaire qui est accaparé par les plus riches. Comme vous le savez, la microfinance fut détournée de ses objectifs et les populations veulent absolument s'affranchir du système bancaire classique. Voyons maintenant les défis, les opportunités et les success stories des plateformes africaines spécialisées dans les crypto-monnaies. Il faut noter que la méfiance est alimentée par des enjeux de sécurité, aussi par la volatilité des crypto-actifs et la faible éducation financière. Ce sont ces trois raisons qui font que l'Africain se méfie de plus en plus, en fait, donc des crypto-monnaies. Et comme vous le savez, la rumeur devient vite une vérité biblique en Afrique. Mais les autres défis concernent également la réglementation. Il faut savoir que des pays comme le Nigeria, le Maroc, adoptent des lois restrictives, en fait, pour l'utilisation des crypto-monnaies. Ce qui n'encourage pas forcément les Nigérians, les Marocains à utiliser les crypto-monnaies dans leur quotidien à cause de leur législation. Mais de l'autre côté, on a l'Afrique du Sud qui y a plutôt une démarche proactive, en fait, qui veut absolument protéger les utilisateurs de la fraude et qui propose une réglementation de l'activité des crypto-monnaies sur son territoire. L'autre défi, ou plutôt obstacle, en fait, du développement des crypto-monnaies en Afrique, c'est l'infrastructure numérique insuffisante. Il faut savoir que l'Afrique n'est pas hyper informatisée. Donc, les connexions coûtent cher. On a aussi un difficile accès à Internet. Donc, il faut se trouver en zone urbaine. Il faut avoir les moyens de se payer, en fait, des connexions à la carte. Donc, les connexions illimitées avec des prix moins chers sont de moins en moins développées. Tout cela, aujourd'hui, la réglementation, l'infrastructure, mais aussi la méfiance des populations, parce que c'est alimenté aussi par des prêcheurs de solutions bancaires classiques, limite en fait un petit peu l'accès aux crypto-monnaies. Mais en bon investisseur, on va pas juste s'arrêter aux aspects négatifs. Et parmi en fait les opportunités des crypto-monnaies en Afrique, il faut savoir que les grandes plateformes mondiales, les grandes startups de la crypto-monnaie se positionnent déjà en Afrique. Je vais vous citer Binance, je vais vous citer Luno, où il y a aussi Yellowcard, en fait, qui enregistre une croissance phénoménale au Nigeria.
On a des pays, comme je l'ai cité, l'Afrique du Sud, le Kenya. Alors, pour le Kenya, vous avez entendu parler de BitPesa. BitPesa, c'est une start-up qui permet d'effectuer des transferts de fonds entre particuliers et entreprises et qui favorise largement en fait le commerce international et le commerce transfrontalier. Vous avez également Phonebank qui est une start-up nigériane. Cette start-up en fait propose d'acheter des cryptos avec son crédit téléphonique prépayé. Quand vous allez acheter un crédit téléphonique prépayé, vous pouvez grâce en fait à votre crédit sur votre téléphone de le transformer en crypto, d'acheter des crypto-monnaies, ce qui est une innovation incroyable. On a aussi d'autres initiatives comme Grassroots Economic en Afrique de l'Est. En fait, il faut savoir que les zones rurales sont de moins en moins connectées au système bancaire classique. Et pour soutenir le développement communautaire et soutenir les affaires et l'agriculture dans les zones rurales, il y a cette initiative de Grassroots qui propose justement à ces communautés d'accéder aux crypto-monnaies. Ça, c'est très important. Donc, ça permet à la fois de soutenir des entreprises locales, de toucher des clients et des fournisseurs internationaux. On a aussi un autre hack qui permet aujourd'hui, en fait, de développer les opportunités des crypto-monnaies en Afrique. C'est qu'il y a une défiance et il y a une défiance et un rejet des plateformes de transfert d'argent classiques comme Western Union, MoneyGram, Ria. Ces plateformes sont là depuis des années, ne proposent pas des innovations, mais ces plateformes vont plutôt augmenter les frais, vont plutôt s'accaparer en fait de la manne des 100 milliards en fait de dollars de transfert de fonds en Afrique pour faire leur beurre. Et aujourd'hui, en fait, parmi les opportunités donc qui représentent en fait les crypto-monnaies en Afrique, on a par exemple l'exemple des levées de fonds. À l'opposition, quand on fait des levées de fonds dans l'économie classique, on appelle ça des IPO, mais avec les crypto-monnaies, on a ce qu'on appelle des ICO, ce qu'on appelle Initial Coin Offering, c'est-à-dire ce sont des levées des startups africaines qui vont directement faire leur levée avec des crypto-actifs ou des crypto-monnaies, ce qui leur donne un accès encore supplémentaire ou complémentaire à ce qu'ils font d'habitude. Maintenant, je vais vous proposer un tour d'horizon des pays où les crypto-monnaies en fait sont bien adoptées ou sont déjà là, où les populations peuvent y avoir accès. Ah ben, tout simplement, on va commencer par le Nigeria. Le Nigeria, c'est le leader en Afrique des crypto-monnaies. Et le Nigeria détient des startups comme Bundle Africa ou Yellow Card. Ce sont des startups en fait qui proposent l'accès aux crypto-monnaies à leur population. Derrière le Nigeria, on a le Kenya avec BitPesa. BitPesa, comme je vous l'ai donné, c'est une plateforme qui propose des solutions de commerce international pour les particuliers et les entrepreneurs. Ça permet au Kenya de commercer avec les pays frontaliers, les pays frontaliers africains. On a ou même des pays en fait internationaux puisque cette plateforme permettrait à des internationaux, à une clientèle internationale d'accéder aux produits locaux au Kenya. Et on peut pas oublier l'Afrique du Sud dès le départ qui a adopté en fait une approche proactive, une approche qui va plutôt chercher à encadrer en fait les cryptos, à limiter les fraudes, à protéger la population, mais à favoriser aussi un environnement en fait propice au développement des crypto-monnaies sur son territoire. Maintenant, l'Afrique du Sud propose aussi d'autres startups comme Valère qui proposent à la fois de faire du trading sur les crypto-monnaies, mais aussi de stocker ces cryptos sur la plateforme. J'ai pas oublié de vous parler de Mara. Mara, c'est une plateforme qui propose en fait l'accès aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs avec une vision panafricaine. Donc ça englobe en fait beaucoup de pays.
À la base, c'est une plateforme kenyane, mais qui vise à se développer vers l'Afrique, en fait, subsaharienne. Je n'ai pas oublié de vous parler aussi de Sésame. Sésame, c'est notre seul lien avec le sujet parce que Sésame est une start-up africaine qui propose des transferts de fonds depuis la France vers les pays subsahariens, vers les pays africains en fait. Cette plateforme a une innovation particulière, c'est qu'elle permet donc même avec une connexion qui n'est pas constante en fait, une connexion qui saute avec une partie offline, donc de pouvoir continuer à opérer des transferts. Donc c'est un trait d'union aujourd'hui entre la diaspora ou les diasporas africaines avec l'Afrique. C'est l'une des seules startups en fait qui s'est positionnée aujourd'hui sur les marchés pour proposer des solutions aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Donc il y a deux informations importantes en fait à retenir en fait dans cet épisode. C'est qu'on a vu que l'investissement franco-africain dans les cryptos, c'est une matière à en devenir. En fait, ce sont des opportunités en fait à créer pour diligenter ou pour driver en fait les transferts de fonds, donc des diasporas africaines. Donc il y a des opportunités pour les entrepreneurs qui veulent se former, qui veulent se lancer en fait dans les transferts des cryptos. Il y a déjà des pays africains plutôt anglo-saxons qui utilisent déjà les crypto-monnaies et que les entreprises en fait ont déjà une expérience là-dessus. Aujourd'hui, sur la partie francophone de l'Afrique, il y a des opportunités à saisir pour permettre en fait à des populations qui sont moins bancarisées, à des populations avec un faible taux d'inclusion financière, donc de développer à la fois des startups, de développer en fait le commerce, de développer justement l'accès au commerce mondialisé et au commerce international. Donc aujourd'hui, l'histoire des success stories, en fait, les prochains épisodes, sans doute, nous parlerons des startups ou des entrepreneurs qui ont réussi via des investissements franco-français en fait à se développer et à développer des cryptos. Pourquoi pas d'autres sésames, pourquoi pas des acteurs qui vont se développer en Afrique de l'Ouest ou qui vont plutôt se développer dans l'océan Indien. J'en formule ici le vœu. Et le plus important, en fait, quand on est afrodescendant francophone ou afrodescendant ici en France ou en Afrique, il faut savoir que les diasporas, ou plutôt les investissements franco-français, sur cette partie-là, ne sont pas encore, on va dire, explicites, ne sont pas encore connus, les initiatives ne sont pas encore connues, donc il y a des opportunités de développement. Il y a des opportunités de développement pour que les descendants afro-français puissent accéder aussi. Et il faut pas oublier, tout simplement, c'est pas parce que ce ne sont pas des pays francophones, ce sont plutôt des pays anglophones, que les crypto-monnaies sont très dynamiques en fait. Il y a un développement qui est très dynamique en Afrique et que l'Afrique ne va pas en rester là, puisqu'il y a des pays, des mastodontes comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui tirent vers le haut en fait les crypto-monnaies. Il y a le Kenya, donc il y a des initiatives qui bougent dans ce sens. Et que si on souhaite en fait investir dans les cryptos, il y a aussi des relais de croissance et de développement. Faut pas oublier que les crypto-actifs ou la crypto-monnaie, ce sont des actifs qui sont très volatiles et qui présentent aussi un risque en fait d'investissement. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas voir que le côté où tout va bien. Il faut garder en tête que quand on investit dans les crypto-actifs, quand on veut se lancer là-dessus, ça doit rester une stratégie de diversification. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour d'autres épisodes sur l'investissement franco-africain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre.
Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, petits sous aujourd'hui, gros sous demain.